I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The no need to stand up, get there better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lepp li tax ba duñ la faté. Bonjour. La relance du secteur ferroviaire est importante et occupe évidemment une place de choix dans le plan Sénégal émergent. C'est donc une priorité pour les autorités et focus dans ce numéro spécial sur les initiatives en cours, notamment avec les grands trains du Sénégal. Son directeur, Samba Ndiaye, sera notre invité. Vous retrouverez également au cours de cette émission Amadou Koli, parce que quand on parle de transport ferroviaire, on parle forcément technologie. Et puis, nous parlerons sport également avec Abdoulaziz Ban. Alioune Badara Kane sera avec moi pour interroger notre invité de ce numéro. Les capsules habituelles, la météo et la gym avec le coach Tandara, le bulletin d'infos avant 7h30. Le sommaire est complet. Je vous propose de découvrir les prévisions météo du jour. On se retrouve dans un petit moment pour la suite. Bon début de journée à toutes et à tous et à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Le temps sera particulièrement frais aujourd'hui. Des coups de fraîcheur attendus durant la journée sur l'ensemble du territoire sénégalais qui seront accompagnés de pluies relativement faibles à modérées sur certaines localités du pays, notamment vers les régions de la Casamance, les régions centre et le nord-est du territoire sénégalais. Pour plus de détails, nous verrons avec l'image satellite des nuages denses qui couvriront l'ensemble du territoire sénégalais. Ces nuages denses qui vont nous rapporter de la pluie par-ci et par-là. Déjà, dans la journée d'aujourd'hui, très tôt dans la matinée, c'est un ciel couvert qui sera noté sur l'ensemble du territoire sénégalais. Et au courant de l'après-midi, des pluies relativement faibles à modérées sont attendues vers les régions sud, à Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, mais aussi vers le Sénégal oriental entre Kédougou, Tambacounda et Bakel. Les régions centre ne seront pas en reste, avec Fatick, Kaolack, Kaffrine et Matam au nord-est qui seront sous l'influence de ces activités pluvieuses plutôt, faibles à modérées. Ailleurs, c'est un ciel qui sera dense, des températures relativement faibles dues à ces conditions météorologiques, 28 degrés au niveau des régions nord, entre Saint-Louis et le département de Podor, 34 degrés vers les régions centre, donc les températures tourneront globalement entre 28 et 34 degrés pour la journée. Une température basse minimale de 26 degrés qui sera notée au niveau de la capitale et maximale de 35 degrés à Kédougou. Mais en gros, mesdames et messieurs, c'est des coups de fraîcheur, une journée assez maussade avec pas mal de coups de fraîcheur au courant de la journée, des températures relativement basses, une forte couverture nuageuse, mais aussi des pluies attendues en fin d'après-midi et nuit vers les régions sud, centre, est du territoire sénégalais. Une des conditions qui risque de persister après-demain, mais aussi vendredi, entre jeudi et vendredi, sur l'ensemble du territoire sénégalais. Donc voilà tout. Nous recommandons à la population de rester vigilant parce que c'est des conditions qui peuvent entraîner des pertes pour le bétail, mais aussi une menace pour les communautés vulnérables, une menace point de vue santé pour les communautés vulnérables, mais aussi une perte pour les récoltes exposées à l'air libre. Donc rendez-vous, mesdames et messieurs, demain pour un autre bulletin d'information. Passez une excellente soirée.
Alioune Badara Kane que j'ai annoncé et qui a tout simplement effectué ce petit trajet avec moi, me rejoint maintenant. Mon cher Alioune, viens. La reine. Ça va? Mais ça va. Ça t'a rappelé beaucoup de souvenirs, j'imagine. Les souvenirs remontent à la surface. Parce que moi qui suis de Thiès, reprendre le train, ça me fait que de la joie, beaucoup de bonheur. Et ce sentiment qu'il est possible de relancer le chemin de fer. Hein. Parce que c'est par le chemin de fer qu'on a construit le Sénégal. Absolument. Et le Sénégal ne pourrait être un pays émergent sans un secteur ferroviaire fort, dynamique. Et aujourd'hui, je pense que c'est un sentiment que je partage avec beaucoup de mes compatriotes, beaucoup de mes concitoyens et concitoyennes. Thiessois. Voilà. Je crois que ce n'est pas que Thiès qui demande la relance de ce secteur de transport ferroviaire, mais c'est tout le Sénégal parce que véritablement, cela va avoir un impact important sur l'économie. Cela va booster les échanges, le transport de personnes, mais pas que le transport de marchandises également, le fret. Mais le transport de marchandises, c'est pourquoi j'ai dit tantôt que en fait, la construction du Sénégal s'est faite par le train. C'est par le train qu'on acheminait le matériau de construction. C'est par le train également que l'administration territoriale s'installait à travers le pays. Parce que jadis, avant que la capitale ne soit transférée à Dakar, les fonctionnaires nouvellement affectés allaient à Saint-Louis pour prendre leurs ordres de mission et c'est par le train qu'ils embarquaient pour rallier l'intérieur des terres. Alors là me vient à l'esprit tous ces reportages que j'ai eu à faire sur la ligne historique Dakar-Saint-Louis. J'en suis revenu le cœur meurtri parce que je vois aujourd'hui des villes qui sont dans une situation économique extrêmement difficile. Là, je pense à Kell, je pense aussi à une ville comme Kébémer, à une ville comme Ngaïmekhe, à une ville comme Khombol par exemple. Khombol qui est sur l'axe Dakar-Durbel parce que le train ne siffle plus. Parce que le train ne siffle plus et la circulation donc régulière du train permettait à ces localités-là d'avoir une activité économique régulière, permettait à ces villages de l'Interland qui étaient à l'intérieur de faire venir leurs produits sur Dakar, sur Thiès, sur les grands centres urbains. Et à l'époque, on ne parlait pas d'exode rural. Parce que tu n'as pas besoin de quitter ta localité pour venir à Dakar ou à Thiès pour avoir du boulot, pour avoir un emploi. En tout cas, parce que tu avais ce dont tu avais besoin grâce au train. Donc la relance du chemin de fer, forcément, va impacter tous les secteurs d'activité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une doléance nationale, largement partagée par tous les Sénégalais et par toutes les Sénégalaises. Ce qui explique évidemment notre choix pour ce numéro spécial. Alors, je te laisse continuer sur le tapis rouge. À tout à l'heure, mon cher Alioune. Vous restez avec nous. Voici la capsule du coach Tandakha, c'est la gym. Dans un petit moment, je vous retrouve pour la suite. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Encore une fois, merci de votre fidélité. Alors ce matin, à tous les cheminots du Sénégal, merci pour votre attention et j'espère que vous êtes là à bien regarder cette capsule. Puisque les cheminots, évidemment, cela vous concerne, les cheminots qui doivent aussi faire le sport, pratiquer le sport. Alors, à vous tous, cheminots, c'est vrai, la libération des endorphines par le cerveau, alors ça, véritablement, ça va libérer les hormones de stress. Et donc, voilà pourquoi je vous recommande, encore une fois, de suivre les conseils pratiques du coaching homme et surtout avec les exercices proposés aux cheminots. Alors, chez les cheminots, vous avez les conducteurs, vous avez les manutentionnaires, vous avez également d'autres personnels qui agissent dans ce domaine. Et donc, voilà pourquoi, encore une fois, puisque vous êtes aussi dans l'environnement, ce que je disais aux travailleurs de l'UCG, merci à eux au passage. Mais aujourd'hui, c'est les cheminots et les exercices qui vous ont proposés par le coaching homme à suivre absolument. Alors, coaching homme, avant d'aller plus loin, la parole, c'est à vous. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui encore un entraînement spécifique pour les cheminots, comme on l'a rappelé hier. Dans vos entraînements, il faut prendre en compte votre métier. En étant chauffeur ou bien mécanicien, vous avez besoin de plus des exercices qui pourraient vous permettre d'être très performant, très productif. C'est
C'est ça que nous allons vous proposer. Mais aujourd'hui, avec les cheminots, comme vous avez différents métiers dans cette structure, alors nous allons vous proposer un programme mixé, mais ce programme va être dominé par la musculation. Comme vous le savez, si vous avez genre métier où vous avez besoin d'utiliser votre force, votre programme d'entraînement doit être beaucoup plus orienté au plateau de musculation. Mesdames et messieurs, la gym avec le banc, ici, on va s'asseoir, on va se relever et c'est surtout un travail au niveau, en tout cas, il y avait des membres inférieurs. Alors ici, voyez, mesdames et messieurs, c'est encore ce petit squat, un squat qui ne dit pas son nom. Alors, le petit relâchement, on va reprendre les poids et toujours avec le duo coach Ngom et coach Mohamed, ce seront des élévations. On va justement monter avec un pied, puis l'autre qui va rejoindre. Alors, appréciez plutôt. Allez, il est beau, le moment d'ensemble, absolument magnifique. Et là, mesdames et messieurs, regardez encore une fois cette position. C'est vrai que les pieds un peu écartés. Et donc, tout ceci, le dos qui ne doit pas être plat. Et ça va remonter encore une fois. Et donc, ici, avec le dos, c'est vrai que ces genoux qui vont monter vers le haut. Et là, sortie du mouvement des bras, puisque là, il y a évidemment que la coordination entre les bras et les jambes qui se font parfaitement, qui se fait parfaitement bien. Allez, mesdames et messieurs, c'est reparti. Alors, voyez, véritablement, ce travail fessier, c'est vrai que là, également, encore beaucoup plus technique. Alors, voyez, par ricochet, les abdos qui sont également intéressés. Et tout ce qui est avec les bras, le prolongement du corps, comme vous le voyez ici, en tout cas, eh bien, un très beau mouvement. Un mouvement, c'est vrai que certes assez éprouvant, mais tout de même, eh bien, cela fait du bien. Alors, ça va encore beaucoup plus compliqué pour ce mouvement, comme ceci, regardez et appréciez. Allez, après le petit relâchement, changement de position, c'est donc un autre atelier. Et voilà, avec cette autre variante qui commence, regardez ici, comme si... Nous venons de finir la démonstration avec les exercices qui pourraient vous permettre d'être très productif et vous protéger contre ces maladies qui vous gangrènent. Donc, et ce programme, comme je l'ai rappelé au début, il faut que vous fassiez beaucoup plus de renforcement musculaire et moins de cardio possible, sinon vous allez perdre vos muscles et surtout veiller sur votre alimentation et surtout la qualité du sommeil. J'espère que vous avez bien aimé cette capsule et le rendez-vous demain jeudi sur le plateau, Inch'Allah. Voilà, terminus, tout le monde descend. J'ai l'habitude de dire, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien apprécié avec le duo, le coach Ngom et le coach Mohamed. Et surtout à vous, messieurs, mesdames, les cheminots, encore une fois, je vous souhaite une excellente journée et nous allons nous retrouver quant au plateau, Inch'Allah, demain. Nous serons là-bas, bien sûr, et le coach Ngom sera ici et des questions seront posées. Alors, cela dit, excellente journée. Numéro spécial avec les grands trains du Sénégal, c'était la gym avec le coach Tandara. Vous rappelez qu'il est important de continuer à bouger au quotidien pour rester en bonne santé. Je vous retrouve ici, on va dire dans la cabine qui contrôle finalement tout dans ce train, avec Amadou. Bonjour mon cher Amadou. Bonjour Sarah, bonjour à toutes et à tous. Alors je disais, quand on parle évidemment de train,
on ne peut pas ne pas parler de technologie. Voilà, la technologie et le secteur ferroviaire, c'est une liaison inextricable, effectivement, comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans mon sujet, vous allez vous rendre compte, chers téléspectateurs, qu'effectivement, à chaque évolution du temps, il y a eu une technologie de pointe de l'époque pour venir le pousser. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, c'est le cas. Alors, le train, ça te rappelle aussi des souvenirs ou pas, non? Non. Pas vraiment. Je vais honnête, pas du tout. Pas du tout. C'est une première expérience. Alors, en voyant justement, je ne sais pas si on peut appeler ça tableau de bord. C'est le tableau de bord parce que ça ressemble un peu au tableau de bord d'une voiture. Qu'est-ce que cela t'inspire quand tu vois ça? Alors, je vais peut-être avoir la réponse disons, de nos hôtes, mais ça me fait penser à un bateau, à l'intérieur voilà, d'une cabine d'un bateau. Je ne sais pas si c'est les mêmes commandes, mais c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Très bien. Alors, nos hôtes, comme tu dis, qui sont à l'avant de ce train, c'est les conducteurs de train, c'est bien ça. On va les laisser se présenter. Bon, voilà, je me nomme Ousmane Tchaou, je suis aide-mécanicien. Voilà. Aide-mécanicien à côté du conducteur. À côté du conducteur, oui, du mécanicien. C'est ça, votre présence est importante et indispensable ici. Là, Très bien. Bonjour Madame Sarah, moi, je me nomme M. Momor Diallo, je suis le conducteur principal de ce train. Il y a mon assistant, comme il a dit, M. Ousmane Tchaou, il doit m'assister pendant notre parcours. C'est ça. Donc votre assistant doit forcément être un mécanicien, c'est ça? Voilà, il doit être forcément à mes côtés. En cas de... Quand je ne peux pas conduire, il prend la conduite à ma place. C'est ça. Quelles sont les compétences qu'il faut pour être un conducteur de train? Bon, pour être un conducteur de train, normalement tu dois avoir le bac plus, bac C, ou bien le BTS en électricité, ou bien en électricité. En même temps, après, on doit faire un concours d'entrée à l'école de conduite à la Société nationale des chemins de fer qui forme les conducteurs. C'est ça, c'est là-bas qu'on forme les conducteurs. Après concours, après formation, après tu dois être capacité d'être un conducteur. C'est ça. Bon, avant d'être un conducteur, il y a 3 volets. Il y a le volet être conducteur pour apprendre à conduire. Il y a le conducteur de manœuvre qui manœuvre dans les gares et au dépôt. Il y a le conducteur principal qui apprend à conduire sur la ligne. Voilà, c'est ça. Et ça fait combien de temps que vous faites ça, vous? Bon, le temps, il te faut 2 ans. Bon, apprendre à conduire, il te faut 2 ans. Oui. Mais après, tu vas mettre à côté d'autres formations pour être un conducteur principal. C'est ça. Et vous, vous êtes conducteur principal depuis combien de temps? Depuis plus de 20 ans, je suis conducteur principal. Ça fait 20 ans que vous faites ça? Vous avez de l'expérience à revendre. Beaucoup d'expérience. La relance du secteur ferroviaire, et ce sera ma dernière question, Oui. c'est évidemment un ouf de soulagement pour vous également, Oui, n'est-ce c'est un pas? ouf de soulagement avec notre nouveau DG, Sama Ndiaye, qui a fourni beaucoup d'efforts. Ils nous ont envoyé faire des formations au Maroc tout récemment. On a amélioré notre expérience là-bas. On a beaucoup vu du côté technologique. Maintenant, on est prêt pour amener les trains sur les rails et vous amener à bon port. Merci beaucoup. Voilà, merci et bonne continuation. Amadou, je vais faire le tour avec toi, comme ça tu pourras m'expliquer davantage le lien qu'il y a entre technologie et... Technologie et secteur ferroviaire, le train. Tout simplement. En attendant, je vous propose de regarder cette capsule qui a été réalisée par nos équipes avec le directeur de l'exploitation des grands trains du Sénégal. A tout de suite. Dans la perspective de la reprise, les grands trains du Sénégal disposent d'un matériel disponible qui est fiable. Et nous avons 3 rames réversibles qui sont composées de 2 voitures première classe climatisées et de 2 voitures seconde classe ventilées. En dehors des 3 rames réversibles, nous avons une rame express qui est prévue pour les longues distances que nous prévoyons sur les axes vers la frontière avec le Mali, qui sont composées d'une rame de 11 voitures avec des fourgons à bagages, une voiture restaurant et une voiture lit et des voitures première classe climatisées. Actuellement, nous travaillons sur une reprise imminente de l'exploitation des grands trains du Sénégal. Et notre priorité, c'est le redémarrage de la ligne de Thiès-Tivaouane-Mékhé.
Vu que cette voie est actuellement exploitée par les trains miniers, la voie est disponible. Donc nous nous apprêtons dans un futur très proche à reprendre les premiers trains sur l'axe Thiès-Tivaouane-Mékhé. Après ces deux prises, la deuxième phase consistera à faire du rabattement pour le terre. Donc les trains qui arriveront à Thiès vont continuer jusqu'à Diamniadio pour acheminer les passagers qui vont à Dakar, qui puissent descendre à Diamniadio et puissent prendre le terre. Et vice-versa, les gens qui prennent le terre à partir de Dakar, arriver à Diamniadio, pourront prendre nos trains et aller à l'intérieur du pays. Alors, c'est ça. L'historique des trains, c'est important parce que, comme je le disais, la technologie des trains, c'est une, disons, relation très liée. Déjà, si on remonte un peu à la naissance du train, disons, le premier lancement du train, ça se situe aux environs de février 1804. Mais en vérité, ce qui a permis la naissance du train, c'est une invention qui s'est passée ultérieurement. C'était en 1769 avec James Watt et sa machine à vapeur. C'était le nègre le plus vieux du train. Et c'est ça qui a permis de lancer le train. Et c'était une révolution. Je dis que c'était une révolution tout simplement parce qu'avant, ce qui se faisait, les gens qui voulaient se déplacer, ils marchaient, ou ils se prenaient un cheval, ou ils utilisaient un animal de traction pour tirer une calèche. Avec le train à vapeur, l'homme s'est doté d'une technologie, d'un véhicule qui pouvait couvrir une longue distance, qui pouvait se déplacer à une certaine vitesse, 8 km par heure au départ. Ensuite c'est vite monté à 20 km, 40 et puis à 80. Mais surtout, je pense que l'aspect le plus important, c'est qu'on s'est doté d'un véhicule qui pouvait tirer de telles lourdes charges. C'est ça. Que ça soit de la marchandise ou l'homme. Donc c'était une révolution qui a été notamment, a été due à la machine à vapeur de James Watt. C'est ça. Ensuite, si on regarde un peu l'historique aussi, on a eu les freins à air comprimé, ça c'était dans le 19e siècle. Ça a permis de rendre les freins encore beaucoup plus efficaces, donc de limiter les accidents, les risques d'accidents. On a eu quoi? Plein de technologies comme ça, les locomotives à vapeur superheated, ça c'était vers les années 1920. On a eu les locomotives à diesel électrique, ça c'était dans les années 1950. Donc si on refait l'historique, on se rend compte qu'effectivement, à chaque évolution du train, il y a eu une technologie de pointe à cette époque qui un peu a poussé cet essor-là. Alors, actuellement, ce qui se fait, c'est très très pointu maintenant. Il y a TGV, TER et tout ça. En tout cas, on est dans des technologies assez pointues aujourd'hui. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment dans la conception où on a déjà toute cette technologie-là. Mais moi, j'ai envie de prendre quelque chose comme ça, comme ce train qu'on voit ici. Et on va essayer de le moderniser. Et on peut faire ça avec l'Internet des objets. C'est super l'Internet des objets. J'avais fait un sujet sur l'Internet des objets. C'est cette technologie-là qui permet de rendre des objets du quotidien beaucoup plus intelligents en y greffant Internet. Et si on se rapporte au système ferroviaire, c'est intéressant dans le sens où ça peut nous prévenir. On peut l'utiliser pour prévenir. Par exemple, si on prend des capteurs qu'on va mettre sur le moteur, sur les freins ou sur les rails, on peut effectivement prévenir pour voir qu'il y a des soucis qui vont venir et organiser une maintenance. C'est super important. Il y a aussi le fait, quelque chose qu'on fait déjà avec les véhicules classiques, on peut prendre un véhicule et on le géolocalise avec l'Internet des objets. On peut le surveiller pour savoir le niveau de carburant, on peut le surveiller pour voir où est-ce que se situe le train pour éviter les retards.
Donc il y a aussi l'Internet des objets qui peut ajouter une plus-value au train. Très bien. Alors, je t'ai fait un long monologue, mais honnêtement... Non, mais c'est très bien dit, c'est très clair. Je crois que tu as bien, comme dirait l'autre, tu as bien appris ta leçon. Tu as bien révisé dans tous les cas. C'était mon plaidoyer parce qu'il y a beaucoup de petites startups ici au Sénégal qui sont dans l'Internet des objets. J'aimerais bien les voir travailler avec GTS parce que ça peut apporter de la plus-value. Il y a une startup qui me vient à l'esprit, c'est K-Cyber. K-Cyber, on les avait présentés ici. C'est une start-up qui peine à décoller au Sénégal, mais qui en Ouganda a investi le système ferroviaire. Je m'en souviens, ils sont dans la billetterie automatique. J'aimerais bien les voir travailler avec GTS. Donc c'était mon plaidoyer, c'est pourquoi j'ai été assez long. Mais voilà, tu as compris l'esprit. On continue, on fait le tour. L'endroit où on assure la maintenance de tout le matériel ferroviaire de GTS. Maintenant, ce lieu est tellement spécial. Cela, comme le dit le directeur général, c'est le poumon de l'entreprise. Et dans ces lieux, il y a plusieurs corps de métier. C'est de là que tout le processus prend forme. Et ce lieu regroupe les techniciens de plusieurs corps de métier, des électriciens, des mécaniciens, des pneumaticiens. Ils sont en charge de la préparation du matériel, de la révision et de la réparation du matériel. Et comme vous le voyez, on est dans la salle des bancs d'essai. Dans la salle des bancs d'essai, c'est là où on révise l'ensemble des équipements qui sont nécessaires au bon fonctionnement des locomotives. Et comme vous le voyez, il y a les techniciens qui sont spécialisés dans chacun d'eux, dans leur domaine. Pneumaticiens, mécaniciens, électriciens, pour pouvoir manœuvrer ces machines. Et maintenant, au bout du compte, c'est pour permettre à ces locomotives de pouvoir fonctionner normalement et qu'à la sortie des équipements, on est capable de pouvoir calibrer ces équipements et d'être sûr que ces équipements, dès montés sur les locomotives, peuvent assurer le bon fonctionnement. En ce moment, on est dans un lieu où on a à peu près 8 locomotives. Ces 8 locomotives sont constituées de 3 rames réversibles. De 3 rames réversibles et une rame dédiée pour les longues distances, la rame autorail, et qui peut rouler jusqu'à Tamba. Et dans les perspectives, le directeur général, dans ses visions, nous a instruit, dans un premier temps, de pouvoir desservir Tivaouane et dans un deuxième temps, Touba. Et on est prêt. Et je vous assure que l'équipe technique, et que ce soit l'équipe technique, que ce soit l'équipe commerciale, est prête à pouvoir assurer, à pouvoir desservir ces destinations. Bonne chance. Après ces propos du responsable technique des GTS, à lui et à toutes ses équipes de techniciens qui l'accompagnent dans cette aventure importantissime, un projet qui va fortement impacter l'économie sénégalaise. Tout à fait, c'est un projet ambitieux et important pour la vie des Sénégalais. Je pense que ça va les impacter fortement. Et je profite aussi de ce plateau pour souhaiter bonne fête à tous les Sénégalais, la paix et la santé. Je pense qu'on peut faire plein de vœux, mais si on n'a pas la paix, on n'a pas la santé, ça ne sert absolument à rien. Mais aussi de la force pour réaliser nos résolutions. Chaque année, on se dit qu'on va faire plein de projets qu'on ne fait pas. Je ne sais pas si c'était ton cas à toi. Moi, j'étais censé faire énormément de choses, j'ai absolument rien fait. Donc, puisse Dieu nous donner la force de réaliser tous ces vœux-là. Bonne année. Merci mon cher Amadou. Plus de volonté également pour pouvoir réaliser tout ça. Tu passes ton micro à Abdoulaziz Ban, qui est en cabine. Alors, où est-ce qu'il est, Ban? Ban, donne-lui le micro. Ça va? Ouais. Sarah, tu m'emmènes? Ouais, il faut venir. Je vais à quel? Tu as déjà acheté le ticket? Bon, pas encore. Viens. Tu vas à quel gay? Descends, mon cher. Tu veux que je t'aide? Je ne pourrai pas. Je crois que c'est dans l'autre sens qu'il faut descendre, hein, comme ça. Ah oui, oui, c'est comme ça. On monte dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Et on redescend, comme ça. Okay. T'as vu, hein? J'ai appris vite. Mon cher Ban, tu es habillé aux couleurs de l'US Rail, hein? Oui, je suis en vert avec le fil orange.
C'est ça. Ce sont les couleurs de l'Union sportive du rail. C'est orange ça ressemble un peu à du jaune ou marron. Bon, ça tire un peu on va dire ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Et je crois que ton sujet c'est bien ça parce qu'on parle de transport ferroviaire et on sait que l'US Rail a eu à remporter, et ça dans plusieurs disciplines, le foot, le basket et le hand également, l'athlétisme, de nombreux trophées dans le championnat sénégalais. Il faut le dire que l'Union sportive du rail a existé grâce à la régie des chemins de fer. La régie des chemins de fer a tout le temps donné de l'argent à financer l'Union sportive du rail, 30 millions par année, 3 millions par mois pour permettre à ce club d'exister, pour permettre à ce club de jouer au football, de jouer à l'athlétisme, de faire l'athlétisme, de jouer au handball, au basket. Et puis des joueurs comme Gorgui Sidien sont passés par l'Union sportive du rail. On a fait un zoom sur l'Union sportive du rail. On est parti à Thiès rencontrer les dirigeants de ce club mythique de la capitale du rail. Le reportage. À la cité Balabé de Thiès se trouve le terrain de football communément appelé terrain rail. Sur place, l'équipe de l'Union sportive de rail s'entraîne. Une équipe qui a fait les beaux jours du football sénégalais, mais actuellement qui évolue en National 2. L'Union sportive du rail doit son existence à la régie des chemins de fer. L'Union sportive du rail, c'est l'une des premières équipes de sport au Sénégal. Donc pour ne pas dire de football, parce que l'Union sportive du rail fait partie des rares clubs au Sénégal qui entretiennent 4 sections sportives: football, basket, handball et athlétisme. Et le chemin de fer, effectivement, a été une entreprise qui a tout de suite alimenté le sport. Parce qu'à l'époque, les ouvriers travaillaient dur et il leur fallait faire beaucoup de sport parfois pour se décontracter. Et à l'époque aussi, le chemin de fer réunissait plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Donc le rail, c'est une équipe intégrative. C'est l'une des premières équipes qui a réalisé l'intégration africaine. Je suis au rail depuis les années 80. En tant que junior, évoluant dans l'équipe première. Donc le rail était un club de la régie des chemins de fer. Donc il était géré par la régie. Donc depuis des années, donc avec l'avènement de Transrail, le rail a été sorti de sphère de la régie des chemins de fer. Donc le rail évoluait avec le budget de la régie des chemins de fer. La régie des chemins de fer a permis aux travailleurs d'intégrer l'équipe de l'Union sportive du rail, ce qui a fait sa force avec des joueurs qui venaient de partout, avec des subventions à hauteur de 30 millions par an pour le club. De 1960 à 1970, on a vu une équipe du rail aussi forte que le chemin de fer de l'époque. Parce que la vie de l'Union sportive du rail, nous en viendrons, a été rythmée par la santé du chemin de fer. De 1960 à 1970, on avait un chemin de fer très fort. Bon, à l'époque, on ne pouvait pas s'entendre ici, tellement il y avait du bruit à l'intérieur, du fer sur du fer, et le train qui circulait un peu partout. Et on avait des joueurs qui étaient aussi costauds que le chemin de fer à l'époque. Mais là, c'était des joueurs dans l'entreprise. C'était des cheminots qui étaient... voilà, donc ce sont les joueurs qui portaient les maillots pour défendre le club. Le chemin de fer a été l'un des premiers clubs qui ont réalisé les conditions du professionnalisme. 30 millions par an, 2,5 millions par mois. C'était bien, donc on avait notre bus, on faisait tout ce qu'on voulait dans Thiès. Aujourd'hui, bon, force est de constater que les puissances sont en train de nous prendre ce qu'ils ont, ce que nous avons. Et vraiment, on veut revivre ça. Aujourd'hui, le club est laissé à lui-même. En 20 ans, l'Union sportive du rail a reçu 2 500 000 francs CFA de la régie des chemins de fer. Une situation assez compliquée pour le club et ses dirigeants. Ce n'est pas parce que le chemin de fer a disparu que le rail a eu des problèmes. L'Union sportive du rail a eu des problèmes parce qu'en période de vaste grâce, on n'a pas investi. C'est ça qui nous a rattrapés. Les gens ont dormi sur leur laurier. Quel est le club aujourd'hui qui reçoit 30 millions par année et qui se retrouve avec un terrain comme ça? Le terrain qui n'est même pas clôturé. Alors que le chemin de fer a clôturé tout le long du rail. Il avait tous les moyens. Je n'incrimine personne, mais on s'est dit qu'on a raté l'histoire. Et c'est à partir de là. Depuis plusieurs décennies, donc, les chemins de fer accompagnaient le club US Rail qui compose de 4 sections: football, basket, handball et athlétisme. Jusqu'à la privatisation des chemins de fer, donc les subventions se sont subitement
tombé. Donc, et là, depuis lors, nous gérons le club avec des moyens de bord, mais nous nous sommes engagés à continuer avec les sections, avec toutes les sections, donc malgré les maigres moyens. Avec la relance annoncée du chemin de fer, le club espère retrouver son lustre d'antan. Son objectif cette saison est de rejoindre la Ligue 2 et jouer les premiers rôles dans le championnat sénégalais. Un objectif difficile mais pas impossible pour ce club mythique de la capitale du rail. Alors Ban, il faut dire que évidemment l'US Rail reste un club mythique, c'est important de le rappeler également. On le disait tout à l'heure, beaucoup de trophées glanés dans de nombreuses disciplines. Aujourd'hui, où en est ce club de la Cité des Rails tout simplement? L'US Rail évolue actuellement en National 2. L'équipe ambitionne de jouer, de jouer en Ligue 2. Aujourd'hui, c'est un club, comme on l'a dit, comme on a entendu dans l'élément le président le dire. L'équipe est aujourd'hui soutenue par certaines personnes pour permettre à ce club-là. Donc il n'y a plus beaucoup de financement, oui, il n'y a plus beaucoup de financement. Le dernier financement des chemins de fer date d'il y a 20 ans, de 2003. Donc c'est très difficile pour ce club thiessois de pouvoir avoir de l'argent, de disputer ces matchs. C'est assez difficile, ils sont dans des poules assez compliquées, surtout en national. On voit que le club parfois se déplace. Cette année-ci, il n'y a pas de déplacement à Ziguinchor, il n'y a pas de déplacement à Kédougou, il n'y a pas de déplacement à Tambacounda. L'équipe se déplace, il y a une poule assez facile pour l'Union sportive de Rail, qui pourra se déplacer au niveau de Thiès, au niveau de Saint-Louis, de Fatick, de Kaolack, entre autres. Mais pour aller plus loin, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. C'est un budget, c'est énorme, de 30 millions par mois par an à 2,5 millions. Pendant 20 ans, il y a un gros fossé. Absolument. Donc, les chemins de fer, la relance du chemin de fer permettra à ce club de pouvoir se développer, de pouvoir se relancer tout simplement. Oui, se relancer et puis jouer les premiers rôles dans le championnat. Ah bah, c'est tout ce qu'on leur souhaite. J'imagine qu'ils doivent prier de tous leurs voeux que ce projet se concrétise très très rapidement. Tu as tendu le micro et évidemment aux responsables de l'US Rail. Oui, à l'entraîneur, il était le président. Il est allé faire des études en coaching pour revenir être le coach de l'Union sportive de Rail. Aujourd'hui, son souhait est de permettre à ce club-là de jouer en Ligue 2. L'équipe est 3e au classement avec 10 points. Nous allons suivre les explications de l'entraîneur de l'US Rail. Le football d'abord, c'est une passion chez nous. Ensuite, nous appartenons à ce club-là. Maintenant, si les gens trouvent qu'on peut bien aider l'équipe de football à faire des performances, donc on est là pour servir. Donc c'est d'autant plus que c'est notre club de cœur. Donc si on peut servir à ce niveau, à cette station-là, pourquoi pas. Bon, présentement, nous avons joué 6 matchs. Nous avons fait 4 matchs nuls et 2 victoires à l'extérieur. Donc nous sommes présentement 3e avec 10 points. Donc bon, on peut dire que par rapport à nos objectifs, c'est pas mauvais, mais quand même, notre objectif, c'est pas ça. C'est d'être à la tête, puisque en National 1, seule l'équipe classée première est appelée à postuler pour la Ligue 2. Donc bon, on va essayer de continuer le travail. Et je pense qu'avec le soutien des dirigeants et l'engagement des joueurs, là, on peut réussir cette mission-là, qui est de hisser le rail en Ligue 2 cette année. Merci mon cher Ban. J'aurais souhaité que tu puisses aller jusqu'à Thiès en train. Aller à Pire. Et même plus loin. J'ai une fois pris le train. Ah oui? C'est pas une... Oui, c'est pas... J'allais à Saint-Louis pour les études avec mon oncle, le feu Moudou Mordoy, paix à son âme. C'est avec lui que j'ai pris le train. On a pris le véhicule de Pire à Ngaï-Mékhé et puis on a pris le train de Ngaï-Mékhé à Saint-Louis. Mais c'était une découverte et c'était super. J'imagine que ce sont de beaux souvenirs qui remontent bien sûr à la surface. Merci mon cher Ban. Écoutez, on va enchaîner maintenant avec le bulletin d'infos. Je vous retrouve dans un petit moment avec Alioune Badara Kane et le directeur général des Grands Trains du Sénégal pour l'entretien de ce numéro. A tout de suite.
santawa alhamdulillah santawa jambat li fi war abu jullit fekke koko teg nga bu jullit nanu muñ ay dogal ñu dir li fi ne yàgg na waaw dëgg ba ma dem daa sori saxaar dafa jëm de xëy na naa muñ leen ma seen gaal dëgg ba nu dem daa sori saxaar dafa jëm de xëy na naa muñ leen ma seen gaal dëgg ba ma dem daa sori saxaar dafa jëm de xëy na naa muñ leen ma seen gaal dëgg ba nu dem daa sori saxaar dafa jëm de xëy na naa muñ leen ma seen gaal muñal lu la dal yàlla buur bi day nattu jaamam muñal lu la dal yàlla buur bi dara nattu jaamam gosu muñ la ko dal yàlla won ko yoon baadu jooy seydil baram caam seydil baram caam seydil baram caam baral mu may nu naangi setu ceekura laaway awoloona ay sujaxaate te asumi yaay faat caam Ibrahima caam moo di baay bale maam Faatu Sangare am na asatu caam am na asutu caam am na ceeb caam ndey asutu juuf njufa ñoo ko baay mooy yaay Suleymaan di yaay Mustafa waaye nag baram caam wàcc nga def nga lii la war bayu woo njaboot gi weetu wàcc nga te def nga lii la war yàlla lu mu def noona la te jaam bu ko xam na folo na leen muñ ci tiis yee booy jàpp fii may jàpp fee nu bokk fu nu jëm am na noo bañ a ñaaw ab lay dee lay taaba dee lay faat faat lay wéy goru bintongi goru senenge yal na la yàlla yi xam naa sa maama fi salloo woon gambi meew doomi ndey Cheikh Taal góoru wasu géenge bayu falloo ngi wey leen ab lay deer nga xam-xamuma bul ma yàq nga am amuma bul ma gëm yàllaay dogal ci jaam ñi fukki dellu daa ca baax ngir njaboot ga lay xaar nawle yaa nga lay xaar noon ya toog di la xaar njaboot gu ndaw ga lay xaar daw ku wéradi daw ku wéradi bulu ko daw ba mu xam ko man naa yokku la ko metti ne baaraam caam fàcc nga jirim dëkk ba ma jëm daa sori saxaar ga fa jëm de xir naa muñ leen a seen gaar de jamono bi sax daa miti muñ ci dafa war kuy jullit laa ilaaha illallaah booy jàpp fii may jàpp fee nu bokk fu nu jëm am na noo bañ a ñaaw ab lay dee lay taaba dee lay faat faat lay wéy goru bintongi goru senenge yal na la yàlla yi xam naa sa maama fi salloo woon gambi meew
doomi ndey Cheikh Taal góoru waxtu géenge bayu falloo ngi way leen Ablaye Der nga xam-xamuma bul ma yàq nga am amuma bul ma gëm yàllaay dogal ci jaam ñi ki dellu daa caa baax ngir njaboot da lay xaar nawle yaa nga lay xaar noon ya toog di la xaar njaboot du ndaw gaa lay xaar daw ku wéradi daw ku wéradi bolo ko daw ba mu xam ko man naa yokku la ko metti ne baaraam jaam pàcc nga jirim dëkk ba ma jëm daa sori saxaar ga fa jëm de xir naa mu ñu leen a seen gaar de jamono bi sax daa miti mun ci dafa war kuy jullit laa ilaaha illallaah Lancé en juin 2012 à Saint-Louis, les conseils des ministres délocalisés traduisent l'ambition du président Macky Sall de bâtir la prospérité durable du Sénégal dans la solidarité et l'équité à partir des territoires. Notre ambition d'un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, sera une réalité aussi longtemps que nous ferons de chaque territoire du pays, de chaque village, commune, arrondissement, département et région, un lieu de création, de richesse, d'opportunités, de travail, de valorisation des ressources naturelles et du savoir-faire des populations, hommes et femmes qui y vivent, et aussi longtemps que nous leur garantirons un accès facile aux services essentiels, ainsi qu'à des conditions de vie toujours meilleures. S'imprégner des réalités profondes de nos terroirs et développer une écoute attentive des populations, une conviction du président Macky Sall pour impulser davantage le développement réel à la base et promouvoir le bien-être effectif des populations. C'est la meilleure voie pour opérer des choix publics judicieux en matière d'investissement ciblé sur les priorités en cohérence avec le référentiel national des politiques publiques, le plan Sénégal émergent. Et cette forte conviction trouve sa source dans les enseignements que j'ai tirés d'abord des longues journées et nuits passées dans le Sénégal des profondeurs entre 2009 et 2012 à la rencontre de nos compatriotes des villes et des campagnes, surtout dans des contrées les plus lointaines, dans des endroits où il manquait parfois de tout, mais où ils vivaient avec beaucoup de dignité. L'objectif est donc de promouvoir des territoires compétitifs et viables, mais également un aménagement harmonieux et plus équilibré du territoire. Vivre loin de la capitale et de certaines grandes villes ne doit plus se traduire par une exclusion à un accès satisfaisant à des services sociaux de base, de qualité, ou constituer un handicap pour son épanouissement économique et social. Chaque Sénégalais, partout où il se trouve sur le territoire national, doit se sentir en sécurité et protégé. Chaque Sénégalais doit pouvoir éduquer ses enfants et se soigner dans les meilleures conditions, exercer ses activités professionnelles, créer des richesses, jouir des fruits de son travail, tirer profit des opportunités qu'offre son environnement. Il s'agira donc de dessiner collectivement un futur d'espérance pour la région de Tambacounda
à la hauteur de ses potentialités. L'inauguration du camp militaire de Goudiri réaffirme la volonté du président Macky Sall, chef suprême des armées, de poursuivre la modernisation de l'outil de défense du Sénégal. Un projet structurant à la hauteur de la complexité croissante des menaces sécuritaires dans une zone qui partage une frontière avec 4 pays limitrophes, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et la Gambie. C'est une zone charnière qui est à l'avant-garde dans notre posture permanente de sécurité et de défense nationale face aux menaces de toutes sortes, en particulier celles que constituent les organisations violentes qui sévissent dans le Sahel. Conscient de ces enjeux sécuritaires et conformément aux orientations prioritaires, les unités de la zone militaire numéro 4 se sont résolument inscrites dans l'anticipation opérationnelle avec un effort particulier sur la frange frontalière et en relation avec les autres forces de défense et de sécurité des régions de Tambacounda et de Kédougou. Dans un monde lourd de périls qui menacent en permanence la stabilité des nations en marche vers des lendemains meilleurs, il nous incombe d'anticiper et de veiller à la préservation d'un environnement de paix et de sécurité, gage de quiétude nécessaire au développement économique et social de notre pays. La paix est un bien précieux, une richesse commune que le chef de l'État invite à résolument et vigoureusement protéger. Cette réalisation était aussi un vœu ardent, longtemps exprimé par les populations du Bundu, un terroir riche par son histoire et stratégique par sa position géographique. Le camp militaire de Goudiri est la matérialisation d'un projet tout à fait en phase avec la posture permanente de sûreté. Il vient donner plus de cohérence au dispositif sécuritaire sur la frange frontalière et de densité au maillage d'ensemble du territoire national. Les armées poursuivent avec bonheur le modelage de la carte sécuritaire pour s'adapter à l'évolution du contexte stratégique régional et mieux répondre ainsi aux besoins des populations en matière de sécurité. Après Fatick et Louga, pour les 23e et 22e bataillons de reconnaissance et d'appui et la création de nouveaux cantonnements militaires au nord, le choix de Goudiri se justifie. Plus vaste département du Sénégal, Goudiri est à la confluence du chemin de fer et de la route nationale numéro 1 qui relie Tambacounda au poste frontalier de Kidira. Ce camp va ainsi jouer un rôle central dans le dispositif de la zone militaire numéro 4. La cohérence d'une vision stratégique et opérationnelle pour sécuriser davantage le sanctuaire national. Le fruit d'une vision communautaire, symbole d'une volonté commune. Voici le poste d'interconnexion haute tension de Tambacounda. Un poste qui permet de relier 3 systèmes électriques. Le système de l'OMVS, le système de l'OMVG et le système électrique de Sénélec. Le poste permet également aussi d'alimenter la partie sud du pays à travers la ligne 225 kV Kolda et Kolda-Ziguinchor. Il permet également aussi d'alimenter Kédougou via la ligne 225 kV de Kédougou. À partir aussi de ce poste-là, nous avons une ligne double terme
c'est-à-dire une ligne en double qui permet de relier le système électrique, les deux systèmes, OMVG Senelec, et le système de l'OMVS, via les lignes CAI 1 et CAI 2. Une véritable révolution en termes de production et de fourniture en électricité. L'impact au profit des populations ne souffre d'aucune contestation. Nous avons pu coopérer et assurer le financement avec 8 bailleurs de fonds d'une ligne haute tension comprenant 15 postes haute tension et 1677 km de ligne. Nous avons trouvé un financement pour faire les études d'alimentation électrique des localités ou des villes qui sont situées autour des postes électriques de l'OMVG. Par exemple, au Sénégal, nous avons 4 postes sources. Nous avons en Guinée 5 postes, en Gambie 2 postes et en Guinée-Bissau 4 postes. Quand nous avons obtenu le financement, des financements de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, c'était pour évaluer comment alimenter des populations à partir de nos postes sources. Un apport significatif qui permet d'injecter une grande quantité dans le réseau et soulager du coup la Senelec. Senelec avait des centrales secondaires donc, qui étaient énergivores et limitées en puissance. Aujourd'hui, dans ce poste, on a une disponibilité de 35 MW donc, qui peut couvrir donc, Tambacounda et sur un rayon de 150 km. Aujourd'hui, à partir de Tambacounda, on alimente tout le sud du pays, donc avec pratiquement une ligne qui va vers Kolda et Ziguinchor et une autre ligne qui va aller jusqu'à Kédougou. Sur place, le visiteur est forcément captivé par les installations, des installations qui renseignent sur le niveau d'investissement. Ce poste constitue la première étape du désenclavement électrique de la région sud-est. Parce que comme vous le savez, cette zone a toujours été alimentée par des centrales isolées et ne faisait pas partie du réseau interconnecté de Senelec. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, après avoir décidé de consacrer la production au privé, avait pris la décision ferme qu'en ce qui concerne les autoroutes de l'électricité, c'est le gouvernement qui devait les prendre en charge. Une enveloppe de plus de 12 milliards de francs CFA a été mobilisée pour la réalisation de ce poste. Reste maintenant à en faire bon usage pour atteindre les objectifs visés. Le Puma est un programme qui traduit l'importance accordée par le président de la République Macky Sall à l'autonomisation et à la sécurisation des populations frontalières du Sénégal. Là, on est très satisfait par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. C'est un plaidoyer qu'on fait pour qu'on puisse renforcer le programme en matière de ressources financières. Depuis son lancement en 2017, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers a investi plus de 4 milliards de francs CFA dans la région de Tambacounda. Le Puma, dans le cadre de la réalisation de ces activités, a fait beaucoup d'investissements dans la région, notamment dans le domaine du désenclavement, où on a eu à réaliser presque 120 km de route dans la localité. Parmi l'ensemble des infrastructures de santé qu'on a eu à réaliser, presque les 80% c'est dans la région de Tamba, notamment dans le département de Goudiri. La sécurité idem. Vous avez vu la caserne des sapeurs de Bakel qu'on a réalisé flambant neuf. Cet investissement massif a permis également de construire des écoles et des blocs informatiques comme ici à Sénoudébou dans le Bakel. C'est grâce au Puma qu'on a pu en tout cas obtenir ces outils-là, de bénéficier en tout cas de tout ce matériel-là et ce bâtiment qui va nous permettre d'initier les élèves à l'utilisation de l'outil informatique. Je suis très content de savoir que maintenant on va manipuler les ordinateurs, car auparavant on ne connaissait pas ça. Le sentiment d'appartenir à la nation passe par ces réalisations que le Puma a fait. Nous sommes presque même la région qui a le plus, en tout cas, accueilli les fonds du Puma, et je pense aussi que c'est normal, car nous sommes la région la plus vaste. Le programme a contribué un petit peu à renforcer la pyramide sanitaire, en nous octroyant un poste de santé qui au départ était une case de santé. Cette ambulance en tout cas, que nous voyons ici, donc cette ambulance a été appuyée par le programme. Au total, entre 2017 et 2022, le Puma a investi 4 milliards 308 millions de francs CFA dans la région de Tambacounda.
DG. Comment ça va? Comment vous allez? Ça va Ça bien? va? Ça va, ça va. Très bien. Et le voyage? Merci. Merci, on va s'installer. Merci beaucoup. On y va. Merci. Voilà. C'est la dernière marche de ce numéro spécial. Entretien donc avec Samba Ndiaye, directeur général des grands trains du Sénégal. Merci de nous accueillir sur ce site, monsieur le directeur. Alors, depuis le démarrage, on n'a pas présenté à nos téléspectateurs le site sur lequel nous sommes. C'est vrai qu'il y a quelques mois de cela, c'est ça, à Lyon, on vous recevait en plateau sur Kénkéliba. Ce matin, on est venu constater l'effectivité des efforts de l'État du Sénégal pour la relance du secteur ferroviaire. Où sommes-nous? Première question. Je vous remercie. Je vous souhaite la bienvenue ici dans nos ateliers à Rufisque. Mais au préalable, je voudrais quand même vous saluer, vous remercier les autorités de la RTS pour nous avoir donné ce privilège d'organiser un plateau ici dans nos ateliers à Rufisque. C'est également l'occasion, dans la semaine des fêtes où nous sommes, de souhaiter joyeux Noël à nos parents chrétiens, parce qu'au Sénégal, comme vous le savez, nous partageons tous les fêtes ensemble. C'est également l'occasion de saluer mes collaborateurs et tous ces gens qui sont là, ainsi que toute la famille ferroviaire. Alors, vous êtes donc à la direction technique à Rufisque. Vous savez, nous avons plusieurs sites. Nous avons la direction générale qui est à Dakar. Nous avons la direction commerciale et marketing qui est donc au niveau de Surnos, près du site des pompiers. Et ici à Rufisque, vous avez ce qu'on appelle le cœur de métier. Le cœur de métier, c'est la direction technique. Vous voyez les ateliers, là où se fait l'entretien des trains, là où on parque nos trains. Mais il y a également la direction de l'exploitation. La direction de l'exploitation, donc c'est cette direction-là qui est chargée d'exploiter le réseau ferroviaire, c'est-à-dire où il y a les conducteurs, ceux-là qui vendent les tickets, ceux-là qui assurent le contrôle des passagers. Donc c'est dans ce site où nous sommes aujourd'hui, un grand site véritablement, où nous avons aussi beaucoup d'équipements. Je vous souhaite la bienvenue au niveau de ce site-là. Merci encore une fois. Mais merci beaucoup DG de nous avoir accueillis ici dans ce site, un site stratégique pour voilà, les grands trains du Sénégal. Alors on le sait, l'annonce de la relance du chemin de fer par le président de la République a suscité pas mal en tout cas d'espoir chez nous les Sénégalais, particulièrement nous qui sommes de Thiès. Alors peut-on dire aujourd'hui que véritablement la relance elle est effective, qu'elle est sur de bons rails? Alors aujourd'hui, la capitale du rail, ce ne sera pas Thiès. Aujourd'hui, ce sera Tamba. Non, ça je ramènerai à contre-courant. Hein. Je vais faire dérailler le rail s'il continue ainsi. Hein. Le président de la République. Éternellement la capitale du rail ici au Sénégal. Voilà. Mais cette semaine, on est en train de la déplacer. On l'a déplacée vers Tamba. Puisque le président de la République y est, le gouvernement y est. Et justement, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, oui. Nous avons un train qui s'appelle l'autorail, le train express. C'est ce train-là, doté donc de places assises, bien entendu, 392 places assises, doté d'un restaurant, de wagons-lits et de wagons-bagages. Ce train-là, je voudrais dire aux Tambacoundois, aux populations du Sénégal oriental, que c'est leur train. C'est ce train qui devrait les transporter de Diamniadio, en passant par Diourbel, Thiès, Thiès, la capitale du rail, en passant par Diourbel, Guinguinéo, Kaolack, Kaffrine, Koungheul, et qui devrait les amener à Tamba, ensuite vers Kidira et pourquoi pas vers Bamako, parce que ce train-là justement peut aller jusqu'à Bamako. C'est une façon de rassurer les populations sur le fait que les équipements sont là. Je pense que ce train est là, visible et prêt à circuler. Et qu'est-ce qui fait que ça ne circule pas? C'est juste parce que, justement, on attend la réhabilitation des rails. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de souhaiter la bienvenue au nouveau directeur général de la Société Les Chemins de Fer du Sénégal, Michel Ndoye, qui certainement va s'atteler très rapidement à la remise en état des rails pour que nous puissions justement commencer à circuler vers Tambacounda, aussi bien en transport voyageur qu'en transport fret. De ce point de vue, je pense qu'on peut être rassuré. Maintenant, il y a les autres axes, bien entendu. Sur les autres axes, il y a d'autres types de trains. Notamment,
pour aller vers Touba. Nous avons les rames réversibles, qui sont des trains de 240 places. On en a 3, ce qui nous fait 720 places. Ces trains-là, justement, devraient nous permettre de rallier la capitale religieuse de Touba. Mais il y a une spécificité à Touba, c'est que nous avons proposé à M. le ministre que l'ancien train de banlieue, qui est appelé le petit train bleu, voilà, puisse maintenant être transféré sur l'axe Mbaké-Touba. Parce que Mbaké-Touba, c'est plus d'1 million d'habitants. Donc, ce train pourrait assurer le transport de banlieue entre Mbaké et Touba. Quel serait l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, c'est d'abord d'utiliser un train qui ne pourra plus être utilisé dans sa destination initiale, qui était de faire du transport de banlieue, puisque le TER a pris sa place. Donc, c'est réutiliser un train normalement qu'on devrait immobiliser, ça c'est un. Deuxièmement, vous savez, Mbaké-Touba est devenu une grande agglomération, où il y a beaucoup de circulation, où vous vivez des bouchons, ensuite où il y a beaucoup d'activités commerciales. Donc ce train devrait aider ces populations à pouvoir vaquer à leurs besoins entre les villes de Touba et de Mbaké, où la distance est de 7 km. Donc ça, c'est l'axe Touba. Maintenant, bien entendu, il y a les autres axes, notamment l'axe Saint-Louis. Justement, les rames réversibles aussi pourront assurer le trafic sur cet axe-là. Et justement, dans la stratégie de relance du trafic ferroviaire, nous avons retenu de démarrer d'abord par l'axe Thiès-Tivaouane. L'axe Thiès-Tivaouane, aujourd'hui, le réseau est utilisable, les trains sont prêts, donc on peut dire que dans les très prochains mois, au mois de mars, je pense au plus tard, en tout cas c'est ce qui a été retenu au niveau du ministère, donc nous pensons qu'à cette date-là, nous pourrons véritablement démarrer le trafic et ce sera l'occasion de se faire la main, de commencer justement à reprendre les habitudes du trafic ferroviaire que nous avons perdu puisque depuis 2019, nous n'avons pas circulé. Cependant, je dois quand même rassurer les populations que nous avons profité de ce temps pour former le personnel, remettre à niveau les conducteurs, les guichetiers, les contrôleurs, les techniciens. Tout le monde y est passé. Et même pour la billettique, nous sommes justement en train, un prestataire a été choisi et nous sommes en train de travailler à moderniser la billettique parce que nous voulons une billettique top, une billettique comme celle du TER. Et nous travaillons à cela. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, en définitive, le combat c'est quoi? Le combat c'est que moi je prépare le personnel de GRTS à prendre le relève demain s'il arrivait que le Sénégal doit exploiter le TER. Donc c'est ce personnel que je suis en train de préparer, un personnel conscient de ses responsabilités, un personnel qui a confiance en lui et un personnel qui demain peut véritablement prendre en charge le réseau ferroviaire au niveau du Sénégal. Alors cela me semble extrêmement important, Sarah, parce qu'on a beau faire des investissements colossaux, mais si derrière la formation ne suit pas, s'il n'y a pas un bon plan marketing, tout cet investissement-là tombera, disons, fatalement à l'eau. Et je pense que c'est peut-être le lieu de faire intervenir, pourquoi pas, la responsable marketing et commercial des grands trains du Sénégal. Tout à fait. Qui nous a déroulé le tapis rouge aussi pour que cette émission-là puisse très bien se passer. Absolument. On peut suivre son interview, un peu la ligne commerciale et marketing des grands trains. On va regarder l'extrait évidemment avec nos équipes qui ont eu l'occasion de la rencontrer ici. On revient juste après pour la suite de cet entretien. Le directeur général des grands trains du Sénégal, M. Samba Ndiaye, a une vision avant-gardiste des choses. Alors dès son arrivée au top management de la société, il a mis en place plusieurs stratégies aujourd'hui qui sont visibles. Effectivement, les tenues de travail ont fait l'objet de plusieurs réunions et donc qui ont abouti aujourd'hui à ce que vous voyez, donc un mix couleur de plusieurs verts, de pain tissé pour rappeler un peu l'africanité. Nous sommes africains, sénégalais. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'il a beaucoup mis l'accent sur la formation. Tout le personnel que vous voyez a été formé par des experts qui sont venus du Maroc, de France, un peu partout, et même du Canada.
aujourd'hui pour nous repositionner sur le marché du transport terrestre. Alors je pense que nous sommes prêts pour la relance et on attend que nos clients pour pouvoir démarrer. Alors, mais DG, aujourd'hui, en tout cas, les amoureux du train, hein, ils piaffent d'impatience à l'idée de reprendre le train, c'est vrai, parce que quand même, il a fini de conquérir nos cœurs et tout, mais il y a quand même un certain... ils sont un peu déboussolés sur les bords, parce qu'il y a d'autres entités, plusieurs entités qui interviennent dans la relance, en tout cas, du chemin de fer ici au Sénégal. Il n'y a pas que les grands trains du Sénégal, il y a aussi les chemins de fer du Sénégal. Finalement, est-ce que vous ne marchez pas dessus? Est-ce que les champs d'action sont bien délimités? Qui fait quoi? Alors, je pense que tout est bien défini et clair. C'est la directive 01-2014 de l'UEMOA qui recommande aux États de réorganiser le secteur ferroviaire dans les différents pays. Sous ce rapport, donc l'État du Sénégal, pour coller à cette recommandation de l'UEMOA, a réorganisé le secteur public en société de patrimoine et en société d'exploitation. Parce que ce que dit la directive, elle est claire. On doit avoir une société d'infrastructure et on peut avoir plusieurs sociétés d'exploitation. Okay. Donc aujourd'hui, au Sénégal, la société de patrimoine, c'est la Société nationale des chemins de fer du Sénégal. Son rôle, comme l'indique son nom d'ailleurs, c'est justement de s'occuper du patrimoine, les infrastructures, les gares, tout ce qui est lié aux infrastructures qui puissent permettre aux sociétés d'exploitation de fonctionner. Donc ça, les chemins de fer du Sénégal. Les chemins de fer, c'est eux, les infrastructures? Les infrastructures, c'est les rails. C'est les rails, pardon. C'est les gares. C'est les gares. C'est les passages à niveau, c'est tout ce qui est infrastructure. D'accord. Lié donc au trafic ferroviaire. Ça, c'est le rôle donc, de la Société nationale des chemins de fer de remettre en état, de s'occuper justement de la mise à niveau de ces infrastructures. Très bien. Il y a par ailleurs l'exploitation. L'exploitation, ça c'est nous. C'est-à-dire que nous devons faire fonctionner les trains. Les trains. Nous devons acquérir des trains, circuler en transportant des passagers, en transportant des bagages, hein, le fret. Donc ça c'est le rôle de la société d'exploitation. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, au Sénégal, nous avons une seule société d'exploitation publique qui s'appelle les grands trains du Sénégal. Public. Demain, il peut y avoir d'autres sociétés d'exploitation. Comme ça se fait partout dans le monde. Comme ça se fait dans le transport routier, où vous avez Dakar Demdik, où vous avez les Ndiagandiaï, où vous avez d'autres sociétés. Donc ça, je pense que c'est suffisamment clair. Bien entendu, il y a la SETER, qui est une société d'exploitation à caractère privé. Parce que qui d'ailleurs assure donc le trafic ferroviaire au niveau de Dakar. Donc cette société fait l'exploitation sur la base des investissements que l'État du Sénégal a fait. C'est un choix de l'État de dire je délègue l'exploitation donc ferroviaire au niveau de la capitale à une société privée. Comme demain, l'État peut dire il y a les grands trains du Sénégal, mais il peut y avoir une autre société privée à côté des grands trains du Sénégal qui fait ceci ou qui fait cela. Vous savez, c'est l'État qui définit la politique ferroviaire. Mais en tout état de cause, nous quand même, nous sommes en position favorable. Puisque pendant que toutes ces sociétés qui pourraient exister ne sont pas encore créées, nous sommes là avec nos trains, avec notre personnel et nous voulons faire entendre notre voix. Nous voulons montrer que nous sommes capables et que même si d'autres nous trouvent ici, nous n'aurons pas peur. Et sur l'acquisition justement de ces trains, vous avez cette compétence-là ou elle revient également à la Société des chemins de fer qui achète nous, en fait, vous savez, c'est nous sommes la société qui faisons l'exploitation. C'est nous qui savons ce dont on a besoin. Donc, c'est les trains, comme ces trains qui sont là, que nous avons achetés à travers un financement de l'État du Sénégal via Exim Bank End. Nous sommes donc les seuls à pouvoir acheter des trains. Voilà. Et nous avons déjà fait la situation d'ailleurs à Monsieur le ministre des Transports. Et je pense que dans les prochains mois, il se pourrait que l'État puisse acquérir d'autres trains pour renforcer notre parc de transport. Parce que, très bien. comme je vous l'avais dit tout à l'heure, par exemple, pour aller à Tamba, nous avons
un train express, Express, oui. équipé, comme je l'ai expliqué. Wagon-lit, de restaurant. Exactement. Oui. Maintenant, ce serait bien qu'on puisse en avoir quand même d'autres. Parce que dans nos statistiques, le potentiel de transport sur l'axe Tamba, même sur le plan national, c'est de 30 000 voyageurs jour, au moment où je vous parle. Évolutif vers 2024 à 45 000 voyageurs par jour. Bon, 30 000 voyageurs par jour, si vous prenez une moyenne de 1 500 francs par voyageur, vous aurez sur le mois 1,350 milliard de francs CFA de chiffre d'affaires. 1,350 milliard, c'est notre masse salariale annuelle. Vous voyez? Alors que là, c'est le chiffre d'affaires mensuel. Rapporté à l'année, ça vous fera plus de 16 milliards. Donc vous voyez que, quand même, sur le PIB, peut-être que le ratio n'est pas important, mais nous aurons quand même apporté quelque chose. Et nous aurons même permis à l'État du Sénégal, disons, d'éviter la subvention qu'on nous donne actuellement pour payer les salaires aux travailleurs. Donc, pour vous dire que vraiment, notre apport, il est d'abord, il est social, parce qu'on permet aux populations de se déplacer, de vaquer à leurs besoins, de mener leurs activités commerciales, mais il est aussi très économique, éminemment économique, en ce sens que, justement, le chiffre d'affaires que je viens vous indiquer nous aurait permis de nous prendre en charge, nous aurait permis aussi de créer des emplois. Tout à fait. Parce que les emplois directs, disons, la reprise du trafic va nous mener d'ici 2 ans au doublement du personnel que nous avons ici au niveau de GTS. Maintenant, il s'y ajoute les emplois indirects, parce qu'en réalité, nous comptons aménager une plateforme au niveau de Mbaké. Hein, je vous disais tantôt l'effet de l'axe Touba-Mbaké, où il y a beaucoup de commerce, où il y a beaucoup d'affaires. Donc, une plateforme de marchandises à Mbaké serait un véritable levier de création d'emplois indirects, parce que quand vous externalisez certaines activités, vous créez beaucoup d'emplois. Mais il y a aussi, bien entendu, tout le travail, toutes les activités qui vont naître autour des gares. Bien sûr. Autour des gares, hein, aussi bien en transport, en logistique. Et maintenant, le cœur de la création d'emplois, c'est justement la plateforme que le président de la République veut créer au niveau de Tambacounda pour permettre justement à tous ces camions maliens, hein, tous ces milliers de camions qui prennent la RN1 pour arriver à Dakar, de s'arrêter à Tamba, où on pourrait justement, avec le port, déposer tous ces conteneurs que les transporteurs pourraient finalement transférer vers le Mali. Donc c'est vraiment un véritable, disons, maillage économique qui sera donc obtenu avec la reprise du trafic ferroviaire. DG, vous êtes... De quoi arracher un sourire à ceux-là qui avaient l'habitude de faire tout leur déplacement par le train. Et j'imagine bien qu'il y en a dans le public qui ne demandent que ça, qui attendent véritablement donc la reprise effective du trafic ferroviaire. Alors, l'annonce de cette reprise, disons, prochaine du train, qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui êtes un client fidèle, vous qui étiez, je veux dire, hein, donc un client fidèle du train, vous qui avez fait d'impatience à l'idée de reprendre un jour un train pour faire, voilà, pourquoi pas, vos petites activités ici à Dakar et repartir tranquillement chez vous. Assalamu alaikum. Train bi dafa nekk train boo xam ne bon daf ñu arrangé woon trop bon parce que da nga daan gis ku jugee Tivaouane dem xëyi Dakar liggéeyi jugee Dakar wàcc dem ñibbiwaat Tivaouane sans problème, etc. À Thiès aussi pareil. Bon, mais nag comme que léegi am nañu lu ñu remplacer rakk ju ñu remplacer ñun léegi li ñu préféré mooy na train bi jugaat gaa mënul dellu Dakar mais nañ ko dugal ci région bi fu mel ni Thiès fu mel ni Tivaouane fu mel ni Touba fu mel ni Saint-Louis fu mel ni Kaolack ñooñu soxla nañ ko donc il faut ñu déclarer raay bi pour mën a dundal la chemin de fer parce que ñun moom la ñu am moom mooy suñu fierté. Merci beaucoup. Je pense que l'espoir est permis, hein, après avoir écouté donc
le directeur général des grands trains du Sénégal, on peut tous être optimistes quant à une reprise prochaine, Inch'Allah, du trafic ferroviaire ici au Sénégal. Merci monsieur. Alors, je m'en vais donc donner la parole à un vieux cheminot. J'imagine qu'aujourd'hui, ça doit être la chair de poule. Vous qui êtes véritablement, vous qui avez porté le chemin de fer ici au Sénégal, et quand vous avez constaté que le chemin de fer n'était plus une priorité à un moment donné pour l'État du Sénégal, à un moment donné, je veux dire bien, parce qu'aujourd'hui, on est quand même véritablement dans la phase de relance, quel était le sentiment qui vous animiez? Vous vous disiez quoi? Finalement, pourquoi autant de gâchis alors que ce train-là peut réellement porter l'émergence du Sénégal? Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Nous sommes li ñu wax déjà directeur doon na ko wax léegi un Sénégal sans chemin de fer est égal à zéro. On a perdu pas mal de choses actuellement ici au Sénégal. Les trains voyageurs ont une importance pour les Sénégalais. On avait le trafic national et international. On avait le trafic hydrocarbures qui a filé dans le jusqu'à Bamako de ravitailler. Gasoil, kérosène, mazout, tout un tas de détails, escortés par des agents du chemin de fer. Les trains marchandises, fii lañ daan jóge ak tonnage bu am doole tu vois ñiy fay boo xoolee recette bi ñuy génne par mois li yàlla xam doy na voilà vraiment les chemins de fer travaillent d'une façon terrible mais lépp actuellement wàccaat na ci suuf. Suñu bëggee dëkk bi réew mi naat il faut que ñu delluwaat le chemin de fer fa mu nekkoon tegaat bu mbir mi ci fa mu newoon waaw parce que ñaata saxaar lañ doon dawal par jour pour le trafic international train marchandise du PCM à Kidira relais bi jël de Kidira à Bamako anamu day na les hydrocarbures fi lañ ko daan jëlee c'est gasoil bi essence bi mazout bi kérosène bi tout ça passé par le train anamu égal à zéro. L'express international bi doon daw li mu daan dundal ci ay doomu aadama en cours de route kenn xamul nu mu toll am na ci père de famille yu bëri ci gaar yi lañ doon xaar express jàll pour que ñuy jaay seen njaayu sew bu ñu jógee joxe dépense seen biir kër di dundal seen njaboot ana loolu dee na tey jii buñ ko dundalaatee dafa mel ni néew boo dekkal voilà te loolu am importance la voilà waaw vraiment donc dina doon lu ñu neex quoi voilà merci. Merci pour ces deux témoignages, hein. Merci beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion encore une fois de vous tendre le micro pour cette fois-ci recevoir votre satisfait sur donc pourquoi pas une liaison ferroviaire, hein. Je vais dire Dakar-Thiès d'abord, hein, la priorité. Alors DG, vous avez vu, les attentes sont longues. Hein. Beaucoup d'attentes également. Ils ont tout résumé. Beaucoup d'attentes également. Exactement. Et cela demande forcément beaucoup de moyens aussi. C'est ça. Mais l'un a parlé pour les travailleurs qui peuvent quitter Tivaouane, Thiès, venir travailler à Dakar et rentrer rapidement. Surtout que le TER est là. Vous venez à Diamniadio, vous êtes connecté pour donc vous rendre à Dakar. Mais l'autre a surtout parlé de l'impact social et économique. Tout à fait. En termes d'emploi, comme je le disais tantôt, en termes même de dépenses quotidiennes, ce que ça règle, les petits commerces. Donc je pense qu'à eux deux, ils ont résumé la problématique de l'arrêt du trafic ferroviaire. Maintenant, comme vous dites, bon, la reprise nécessite des moyens, pas des moyens colossaux. Parce que pour commencer, nous avons les trains, nous avons le personnel. L'État pousse, la volonté politique, elle est là. Parce que si on a pu former tout ce personnel, si on est en train de confectionner la biotique, si on a pu remettre en état, enfin, disons, remettre à niveau les trains, parce que les trains sont en bon état. Donc c'est des trains qui ont été achetés, en tout cas qui ont été mis en service en 2012. Donc tout ça, c'est parce que justement, l'État du Sénégal est derrière. Et il y a combien de trains, excusez-moi de vous couper, déjà dans le parc aujourd'hui? Alors, nous avons 3 rames express fonctionnelles en bon état. On a une rame qui est en panne, en quelque sorte, qu'on doit remettre en état. Donc ça fait 3 fonctionnels. Nous avons le train express. Oui. Les 3 rames, c'est 720 places, les 3 rames express. La rame, l'autorail, qui va à Tamba, fait 392 places, assises. Hein. Quand je parle de places, c'est places assises. Donc vous avez 4 trains. Et maintenant, vous avez le train qui doit faire, qu'on appelle la TMT, qui doit faire la ligne Touba-Mbaké-Touba,
la ligne TMT, qui est un train de 2000 places. Donc, en définitive, nous avons 5 trains en bon état fonctionnel. Très bien. Alioune, une dernière question? Ben, je pense que la dernière question, c'est juste déjà revenir un peu sur la motivation également des travailleurs. Le plan de carrière, c'est extrêmement important parce que quelle que soit votre stratégie, quelles que soient les ambitions que vous nourrissez, si derrière vous n'êtes pas soutenu aussi par vos hommes, ben, écoutez, le projet tombera à l'eau. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un réel plan pour leur carrière, pour que ces travailleurs-là des grands trains du Sénégal soient véritablement engagés, soient motivés? Alors, dès mon arrivée, donc, avec le soutien du conseil d'administration, la première chose que j'ai faite, c'est de mettre en place une organisation, un organigramme. J'avoue que, bon, ce qu'on avait trouvé sur place, sur le plan organisation, ce n'était pas ça. Nous avons voulu, donc, créer une organisation adaptée à nos ambitions. Nos ambitions, c'est justement de faire renaître le trafic ferroviaire, de rappeler qu'il y avait la SNCS, aujourd'hui nous avons les grands trains du Sénégal. Donc cet organigramme a consacré justement la création de nouveaux postes de responsabilité. Aujourd'hui nous avons des directions, nous avons des départements, nous avons des services. Et au niveau de ces différentes structures, nous avons quand même un personnel, voilà, qui a été choisi sur la base des profils. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait bon que vous interrogiez le personnel. Il y a du personnel que j'ai trouvé, des gens qui avaient des qualifications, mais qui n'avaient pas, qui n'étaient pas aux fonctions qui leur est normalement dévolues. Donc tout ça dénote déjà notre volonté vraiment de donner une certaine dimension au personnel compte tenu des formations qu'il a reçues. Maintenant, bien entendu, quand vous avez une organisation comme ça, verticale, ça donne de l'espoir. Parce que tout agent qui est à un certain niveau peut prétendre justement monter de grade, gravir les échelons et arriver au top management. Et ça, on s'en rend compte tous les jours parce que nous faisons quand même évoluer le personnel. Mais au-delà de ça, il y a même des compétitions qui sont organisées. Aujourd'hui, quand j'ai lancé disons, la sélection pour le responsable de la cellule de management de la sécurité ferroviaire. Alors, nous avons eu 25 candidats au plan national, parce que c'était assez spécifique. Alors, quand il s'est agi de trier donc les candidatures, et surprise, je vois, ou nous voyons, la commission voit un chef de service de GTS qui est candidat. Bon, on commence à sélectionner et au bout de la sélection, nous avons 2 candidats qui ont été retenus. L'un, c'est justement ce chef de service qui devient maintenant chef de cellule de la chef de cellule de la sécurité du management ferroviaire, et une dame qui vient de l'extérieur qui avait aussi rempli le profil. C'est vous dire que véritablement, voilà, nous essayons de promouvoir les gens par rapport à leur profil, mais également, ils ont la chance de concourir par rapport donc au poste que nous mettons sur la place publique. C'est ça. Et tout ça, véritablement, je pense que c'est une source de motivation. Au-delà de ça, bien entendu, il y a l'accord d'établissement qui permet aux agents d'évoluer en échelon suivant le nombre d'années s'il n'y a pas de sanction, mais aussi d'évoluer en catégorie. Et c'est à chance égale entre les hommes et les femmes, c'est ça? Ah oui, bon, je pense que l'innovation... C'est important de le dire, on est dans le secteur du transport ferroviaire. Je trouve qu'ici, les femmes sont sous-représentées, mais bon, il va faire des efforts encore hein, avant le mois de mars prochain. Ce qu'il faut noter, c'est que quand je suis arrivé, il n'y avait pas de directeur femme. Aujourd'hui, il y a 5 directions, les 3 sont des femmes. Ça rééquilibre les choses. Donc, ça veut dire que vraiment, les femmes ont leur place dans le secteur ferroviaire. Tout à fait. On ne le fait pas pour faire plaisir aux femmes, on le fait parce que elles ont la compétence, le profil leur permet d'être à ce niveau de responsabilité. La bataille qu'elles doivent mener, c'est peut-être un jour d'être directeur technique ou directeur de l'exploitation. Voilà. À ce niveau, il y a encore des hommes. Hein. C'est les hommes qui prennent la place. Et là, ça part de la base, parce qu'il faut pousser les jeunes filles vers les matières scientifiques pour qu'elles puissent évidemment rester dans ces secteurs assez pointus de formation pour aboutir à cela. Donc,
Ça part de là-bas, c'est un gros challenge. Mais ça vient, hein. Ouais, vous savez, le management, c'est un ensemble. Le management, c'est justement toutes ces considérations-là. Donc, de genre, hommes, femmes. Le management, c'est la religion. Quand vous êtes dans une société, prenez en compte aussi l'aspect de l'organisation sociale même du pays. Moi, par exemple, quand je suis arrivé, il y avait 2 chrétiens, il y en a plus maintenant. Ah oui, oui, il y en a plus, parce que je considère que, voilà, il faut les intégrer. Donc, c'est beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte pour créer l'équilibre social. Et en tout cas, au niveau de GTS, donc, nous prenons en compte ces considérations-là. Et je pense que c'est à la satisfaction des travailleurs, je l'espère bien. Très bien. Merci beaucoup, DG. J'avais dit dernière question, mais c'est bien, on a repoussé un tout petit peu nos amis qui nous attendent à Tamba là, parce que se tiendra, Inch'Allah, le Conseil des ministres d'ici, 2 heures de temps. C'est ça, tout à fait. On sera là, dans tous les cas, la RTS, pour suivre tout cela pour vous et revenir sur les temps forts de ce déplacement du chef de l'État à Tambacounda. Merci, mon cher Alioune Badara. Merci à vous. De m'avoir accompagné. Nous aurions voulu que vous y alliez par train à Tamba. Si on peut avoir, c'est pas une rame spéciale. Hein? Ça aurait été super que vous preniez le train, que vous vous mettez à discuter dans notre restaurant, à préparer l'arrivée, à couvrir le Conseil des ministres. Mais c'est partie remise. On prend date pour la prochaine liaison Dakar-Thiès. Hein? Voilà. On le fera ensemble. Inch'Allah. Le chargé de prod est de notre côté, il est en train de prendre note. On va le faire pour les téléspectateurs également. Encore une fois, merci beaucoup Samba Ndiaye de nous avoir reçus ici à Rufisque. C'est bien cela sur ce site. On vous souhaite bon vent dans toutes vos initiatives. Merci également à tous vos collaborateurs qui nous ont accueillis ici, aux équipes techniques évidemment qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission. Vous nous retrouverez bien sûr, l'équipe de Quinquiliba, demain à 6h30 pour un nouveau numéro. On s'achemine petit à petit vers la fin de cette année. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? D'être tout simplement en bonne santé et de pouvoir réaliser quelques-uns de vos rêves et de vos projets ambitieux, un peu comme celui-ci, la relance du secteur ferroviaire et du transport ferroviaire notamment. Un grand vœu de tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Restez sur nos antennes. Merci. DG, merci. À bientôt. Merci. Merci à tous, hein, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre une photo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ah oui, merci beaucoup. Ah, mais vraiment, merci. Hein. Le plaidoyer est excellent. Ah oui, à te I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The no need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left to be done. Li lay bolé ci lepp li tax ba duñ la faté.